Salut à tous, c'est Tristan, bienvenue sur le Troll Savant pour cette nouvelle vidéo peinture. Aujourd'hui, on continue la série sur Conquest avec une des plus belles figurines sorties à mon sens aujourd'hui chez les City States, à savoir les Minotaurs. Nous voilà pour la peinture du Minotaure, d'un Minotaure, pour être plus précis, sur les trois qui contient la boîte du starter City States Nord qu'on a décidé de vous présenter sur la chaîne Le Troll Savant. On va partir sur un schéma un peu classique d'une peau de vache. On va partir sur des couleurs dans les tons très bruns. J'ai choisi pour ça du brun sauvage Prince Auguste, ensuite du cuir marron Prince Auguste qu'on va venir éclaircir avec des couleurs de peau, à savoir du Sunny Skin de chez Aka et du Basic Skin Tone de chez Aka aussi. On va se mettre toutes les couleurs sur la palette et on va pas hésiter à faire des mélanges intermédiaires entre les deux, enfin entre les couleurs en fait, pas entre les deux. Je mets pas tout de suite mon éclaircissement maximum sur la palette, on verra. Ok, c'est parti. Maintenant qu'on a fait ça, j'ai basé toute la peau. En fait, j'ai basé toutes les parties de peau avec mon brun sauvage parce que je veux le moins possible que la sous-couche altère avec mes lumières. J'aurais pu marcher étape par étape, c'est-à-dire placer mes ombres avec le brun, ensuite mettre l'autre à côté et puis monter comme ça crescendo. Mais ce que je voulais, c'était que mon marron ocre qui est là, accroche bien et une base marron pour tenir et pas une base noire. Enfin noire, en panzer. La sous-couche est panzer, elle n'est pas noire, elle est plutôt grise, mais elle est un peu sombre. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger un petit peu de mon cuir marron avec mon brun sauvage. Et je vais me faire une petite couleur de transition là, entre les deux, que je dilue bien, et je vais commencer à poser mes premiers éclaircissements là où j'ai envie. Et je vais y aller en essayant de texturer un peu cette peau. En mettant des petits coups de pinceau, vous voyez, j'essaie de ne pas être trop propre dans mes mouvements. Je suis très généreux sur la zone sur laquelle j'éclaircis, parce que c'est que la première, ça n'est que la première couche. Donc il faut que ma zone soit grande, faut pas que j'ai peur de repasser par-dessus la première base que j'ai passée, qui d'ailleurs est pas que j'ai passé en une seule couche pour pas être trop opaque. Et j'essaye d'aller dans un sens, que mes coups de pinceau aillent dans un sens naturel par rapport à où les poils seraient supposés, dans le sens dans lequel les poils seraient supposés être. Ce petit duvet qu'il y a sur la peau là, des bovins. Ce qu'on cherche à éviter normalement, à savoir voir les coups de pinceau, et bien là c'est tout l'inverse. Ce que je veux, c'est qu'on les voit. Ok, maintenant je passe au cuir marron brut, tout seul comme ça. Peut-être essayer de vous montrer ce que ça fait sur le doigt. Vous voyez le dégradé qui se construit là, paf, paf, paf. Et ensuite on va monter encore plus là-dessus. Sur le pouce c'est un peu moins franc parce que j'avais plus de mélange là, mais je pense qu'en vrai ça va se voir un peu. J'hésite pas à diluer un petit peu plus ma peinture, un petit peu trop plutôt qu'un peu moins, et à passer plus de passages. Plus de passages, c'est plus de coups de pinceau, c'est plus de texture. C'est aussi plus de temps, n'est-ce pas? Mais ça c'est moins grave. Et je viens recommencer en réduisant encore un peu la zone sur laquelle j'éclaircis, sur les zones qui prennent le plus la lumière.
je pense qu'en termes d'éclaircie pour le bas du corps, je vais m'arrêter là. On verra après si je reviens ou pas. Pour l'instant, en tout cas, je vais m'arrêter là. Parce que le but, ça va être de créer une hiérarchie de valeurs sur la figurine, de guider le regard vers les zones qui nous intéressent. Et pour faire ça, la chose la plus facile à faire, c'est d'éclaircir les zones qui vous intéressent. Donc de garder moins clair les zones qui ne sont pas intéressantes. Et comme les jambes, on s'en fout, et ben on va les laisser plus foncées. Donc là, je prends un mélange à base de cuir marron que je vais éclaircir avec un peu de Sunny Skin, voilà. Parce que non seulement je vais rajouter un peu de lumière, mais en plus je vais rajouter un peu de chaleur. Quatrième étape. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du Basic Skin Tone et que je l'ai rajouté à mon mélange de Sunny Skin et de cuir marron. Je vais continuer, je vais reprendre le même mélange et je vais progressivement ajouter du Basic Skin. Hop, on va se faire la même chose derrière. Je pense qu'on va se faire un petit dernier passage encore avec un peu plus de basique. Et là maintenant, j'ai tendance à trouver que la tête est un peu trop de contraste. Je vais revenir gentiment bouffer un peu ce contraste là. C'est un peu trop sombre en fait. Le voilà notre petit Minotaure. Pour une figurine de jeu, je vais m'arrêter là, je vais pas continuer. Après la peau, on va partir sur les métaux. Métaux et cuir. Pour ça, on va faire des métaux argentés pas au plate mail, au gunmetal. Et on va faire des métaux cuivrés au Warlock Bronze. Et ensuite, on verra pour les éclaircissements. Mais d'abord, on va partir sur les bases. Maintenant, on va se faire la partie en bronze, c'est-à-dire la protection qu'il a devant lui, en dessous de son ventre, son espèce de pagne là. On va baser ça en Warlock Bronze de chez Citadel. Je l'aime beaucoup celui-là, il est beau. Il est magnifique. Alors vous inquiétez pas, pour l'instant il est très sombre, mais ce ne sera pas le cas après les éclaircissements. On va laisser sécher 2 secondes et le temps que ça sèche, on va venir baser nos cuirs. On va se faire un mélange de Black Red, AK, et de Terracotta, Game Color. Je pense qu'on va voir ce que ça donne sur la palette et je déciderai le cas échéant si ça me plaît ou pas. Que ça sèche et on va baser vite fait les cornes en os. Ossement Prince August Games. J'avais oublié à quel point il couvrait pas. Il va falloir faire plusieurs passages pour celui-là. Parce que l'ossement vraiment sur du très foncé comme ça. Premier passage, c'est pas dingue. On
va se faire un joli petit lavis là. Qu'est-ce que c'est ça? Sombra Humber. Allez, c'est parfait ça. Pour les cuirs, ça ira. Pour les métaux, pour tout. Allez, hop là. Et on va aussi mettre du marron sur les vêtements là, histoire qu'ils soient pas trop blancs, pour pas trop prendre, pour pas trop attirer l'œil. Ah, j'ai oublié là. Merde. Le temps que ça sèche. On va baser le bois de son arme, parce qu'on estime qu'il y a du métal et du bois, voilà, donc on prend du marron. Mon marron préféré, vous le connaissez maintenant, c'est le Shard Brown. Hop, on n'en prend pas trop, parce que faut pas déconner, il va falloir que j'en rachète. Alors les poils, on va y aller au gris sombre, qu'on va diluer un peu, et on va passer une couche assez fine, assez diluée en fait, pas assez fine, sur tous les poils, et on va essayer de venir faire une transition avec la peau aux endroits où il y a besoin. Ok, on va commencer à éclaircir les cuirs. Je vais prendre mon terracotta, et je pense que je vais me contenter de faire quelques linings. Oh, ouais, je peux plus l'attraper la figurine en fait. Faire quelques linings comme ça, gentiment, pour commencer. Alors le lining, ça veut dire que je vais prendre de la peinture sur mon pinceau, je vais l'estomper un petit peu, et je vais venir avec la tranche du pinceau, attraper les arêtes les plus saillantes. J'essaie de tapoter un peu pour donner de l'effet de texture. Je fais un peu comme ça vient. Et je pense que ça fera quelque chose de pas trop mal à la fin. Ok, on va refaire pareil en l'éclaircissant un tout petit peu avec de l'ossement, pas trop, mais encore plus tranquille. Je refais pas tous les linings, j'essaye de refaire les linings que sur les zones les plus claires, que je veux les plus claires en tout cas, histoire de grâce à ça créer un semblant de dégradé. Pour continuer là-dessus, on va partir sur les cornes. Je prends du blanc cassé que je vais ajouter à mon ossement petit à petit peu par petit peu, en créant un dégradé hop, que je vais appliquer sur les cornes. Mais je vais essayer d'appliquer ça sur les cornes, sur le bas des cornes, pas sur le... Voilà, donc je fais ça parce que je veux, encore et toujours, que l'attention soit fixée sur le visage. Donc, j'essaie d'amener ma lumière vers le visage. Si je mets du très sombre ici et que je fais très clair au bout, j'ai peur que l'attention soit attirée vers deux bouts qui pointent vers nulle part et qu'on perde un peu l'attrait pour le reste. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin que ça. Le blanc cassé, c'est déjà assez violent au vu de notre schéma de couleur. On va passer sur l'éclaircie de notre métal en bas, sur le bronze. On va passer en Sycorax bronze. Warlock, pour commencer. C'est vraiment pas grand chose, hein. C'est une petite zone, mais elle mérite qu'on s'en occupe. On fait pareil avec le plate mail pour nos zones argentées. On va venir mettre des petites touches sur les écailles de l'armure là, de plate mail. Pas partout, juste en essayant de choper le bout des écailles. Presque comme un brossage en fait. Ok, je crois que j'ai pas fait de la vie sur l'arme parce que je voulais prendre le Basilicanum Grey. Contraste Game Workshop, n'est-ce pas? Voilà, un peu d'eau s'il vous plaît. Voilà.
En le diluant un peu, il va très vite se comporter comme un shade. Juste prendre un petit peu de doigt, tout petit peu, pour lui faire le bout du nez. Allez, viens là. Avec la lumière, tout de suite, c'est là où j'ai posé l'éclaircie un petit peu, ça se voit instantanément. La lumière, les pigments métalliques, ils accrochent direct, pif! Ok. Maintenant, on va reprendre un peu notre shared brown, histoire de terminer ce manche que je trouve un petit peu fadasse. Qu'est-ce qu'on va lui faire à ce manche? On va y aller gentil. On va lui faire un peu de texture. C'est juste histoire de dire qu'on l'a pas oublié. On va prendre un peu d'ossement. Je fais les derniers détails au cas où vous n'auriez pas compris. Un peu d'ossement pour faire les ongles. Puis ensuite, hop, on continue avec les sabots. Petit coup de pinceau comme ça. Un peu du mélange de blanc et d'ossement qu'on avait. On éclaircit le bout des ongles. Jusqu'au bout des ongles, comme on dit. Voilà, je vais pas le faire sur l'autre main, on la voit même pas, elle est cachée derrière l'arme. Mais là, normalement, ça devrait se voir un peu. Ok. Alors, les yeux. On va se prendre de l'ossement déjà. Je vais reprendre le mélange ossement blanc cassé et je vais venir poser encore un petit coup au milieu. On va se faire un petit lavis de Black Red, un truc vraiment dilué, hein. Du Black Red pur, paf, qu'on va bien diluer. Et on est parti, un petit lavis Black Red sur l'œil. Hop. Hop. Je crois qu'il avait une blessure à un endroit, sur la main, voilà. Petit lavis de Black Red aussi, tiens. Où est-ce qu'il avait une autre balafre? Là, je crois. Hop. Ok, maintenant que nos yeux, on a fait le lavis, on vient refaire un petit coup au centre. Et ben voilà. Franchement, pour une figurine de jeu, moi je m'arrête là. J'ai pas besoin de faire plus. J'aurais pu pousser encore un peu plus la lumière sur la sur la peau cuir un peu tanné du taureau, parce que je vois que je pouvais aller plus loin. Tout à l'heure, quand je l'ai fait, alors que elle était juste basée, juste sous-couchée, en fait ça me paraissait très très clair, et maintenant que j'ai la figurine terminée entre les mains, ça me paraît plus si clair que ça. Si j'avais voulu passer plus de temps sur cette figurine, je serais revenu avec mes mélanges de peau, et j'aurais rajouté, je pense, un petit éclaircissement ou deux, notamment sur les pecs et sur le visage, histoire de bien le mettre en valeur. Et ben voilà, cet épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne surtout, n'hésitez pas, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Et moi je vous retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode, toujours dédié à Conquest, mais cette fois-ci je pense qu'on va s'attaquer à une figurine un petit peu plus humaine. Hop, City States, le chef.